On a déménagé il n'y a pas très longtemps et j'ai toujours pas eu le temps de m'occuper de ma salle de bain. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Bienvenue sur notre chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha. Et aujourd'hui on décore la salle de bain. Générique! Alors je commence par vous montrer la salle de bain juste avant. Pour l'instant j'ai pas de tapis de douche, pas de rideau de douche, un placard tout petit. Il est tout petit et surtout il est en bordel parce que toutes mes affaires sont stockées dedans. Pour l'instant j'ai pas d'étagère supplémentaire, donc voilà un peu l'état de la salle de bain. En résumé, une salle de bain toute classique, sans rangement et très encombrée. Alors j'ai commencé par installer un filtre floutant au niveau de la vitre de la salle de bain. Et ensuite, je me suis directement attaquée à l'étape la plus importante si on veut avoir une salle de bain rangée, c'est-à-dire monter un meuble Ikea. L'idéal pour moi, vu la place que j'avais dans la salle de bain, c'était de prendre une étagère Billy à 30 €. Et je l'ai montée dans le couloir parce qu'il n'y avait pas la place dans la salle de bain pour monter l'étagère. Une fois montée, j'installe mon meuble à côté du radiateur pour pouvoir y ranger tout mon bazar. Ensuite, vous connaissez le principe, il reste plus qu'à mettre les petites plaquettes à la hauteur qu'on veut. Alors, première astuce qui marche très bien avec la majorité des meubles Ikea, si vous avez un meuble qui cache une prise, vous pouvez découper facilement l'arrière, puisque c'est une petite plaque toute fine, pour pouvoir ensuite dégager cet espace, avoir le meuble à l'endroit que vous voulez, tout en utilisant votre prise. Pour ça, le plus simple, c'est de prendre les mesures à l'avance et de découper avant de fixer la plaque, mais bien sûr, je n'ai pas fait ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je découpe un carré en perçant les 4 coins avec une perceuse pour ensuite découper la plaque au cutter. Et voilà le résultat. Du coup, c'est un gain de place parce que je peux toujours utiliser ma prise tout en mettant le meuble le plus grand possible pour l'espace que j'ai. Ensuite, une astuce déco qui est également très facile à réaliser pour pas cher avec des meubles Ikea. J'ai scotché avec du scotch de peinture les différentes planches des étagères pour ensuite venir peindre juste la tranche d'une couleur assortie à la décoration de ma salle de bain. Donc ici, ça va être du doré. Si vous faites ça, prenez bien du scotch de peinture et prenez le temps de le placer correctement pour éviter les bavures sur la planche. Là encore, vous pouvez soit anticiper, soit le faire après avoir monté le meuble comme moi. Mais une fois que vous avez mis le scotch de peinture, il faut recouvrir le reste de papier journaux ou de n'importe quoi pour protéger, pour éviter les projections. Et voilà, il reste plus qu'à peindre, donc vous pouvez le faire soit comme moi à la bombe de peinture parce que c'est très rapide et très facile à faire, ou alors si vous préférez, vous pouvez le faire avec un pinceau et de la peinture classique. Ensuite, comme j'ai rien anticipé, j'enlève le papier et je remets les étagères en place. Maintenant, c'est l'étape du rangement. Donc c'est soit l'étape que vous détestez ou que vous adorez le plus en fonction des gens. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait à la Marie Kondo. J'ai vidé tout le placard, tout est allé par terre et ensuite j'ai retrié les affaires une par catégorie pour les remettre sur la nouvelle étagère. Si vous faites ça, je vous recommande vraiment de tout mettre devant vous. Ça permet d'avoir une vision claire de tout ce que vous possédez, de vraiment pouvoir trier facilement. Et surtout, de voir le nombre d'exemplaires en double et en triple de chaque produit qu'on peut avoir. C'est assez impressionnant. Enfin, dernier point, si vous voulez vous débarrasser de certaines affaires, n'hésitez pas à les donner si c'est possible, plutôt qu'à les jeter. Une fois les affaires rangées, j'ai posé 4 crochets dorés assortis à la peinture sur le côté de mon meuble. Donc je les ai placés en diagonale pour pouvoir y installer les différents bandeaux, chouchous, serre-têtes que je possède. Ça me permet de les avoir à disposition et en plus ça décore. Là, le placement, ça va vraiment dépendre de chaque personne, de ce que vous imitez. Ça peut être des serre-têtes, mais ça peut aussi être des colliers, des bracelets, des bijoux, peu importe. Maintenant, pour les serviettes que je vais ranger dans mon meuble d'origine, je vais vous donner une petite astuce pour les plier en rouleau comme dans les chambres d'hôtel. Pour ça, c'est hyper simple, il vous suffit d'étaler votre serviette à plat. Ensuite, vous pliez un coin comme pour faire un avion en papier, puis vous repliez le bord comme si vous faisiez l'aile de l'avion en papier. Ensuite, vous pliez et vous roulez du bord le plus large jusqu'au coin. Et une fois que vous avez fini de rouler, vous n'avez plus qu'à coincer le petit coin à l'intérieur au niveau du bord. Et voilà, c'est aussi simple que ça. En 3 secondes, vous avez fait un joli rouleau qui va tenir dans votre placard et qui va décorer en même temps. Ça marche pour toutes les tailles de serviettes. Là, je vous remontre. Il faut vraiment penser avion en papier. On plie le coin, on plie l'aile et ensuite on roule du bord le plus large jusqu'au bord le plus fin. Ensuite, on coince et on a fini.
Ensuite, après le rangement, le nettoyage, avec Chicha qui a décidé de laver sa queue, je ne sais pas pour quelle raison. Du coup, je vous montre ce moment un peu mignon. Et c'est à mon tour après de passer un petit coup d'éponge un peu partout pour enlever la saleté et les poils de chat. Enfin, dernière petite touche pour la décoration, j'installe des rideaux blancs avec des petits pois dorés trouvés à Leroy Merlin au niveau de la fenêtre. Et de l'autre côté, au niveau de la baignoire, j'installe également des rideaux de douche blancs à pois dorés que j'ai aussi trouvés à Leroy Merlin. Mais cette fois, au lieu d'en installer un seul, j'en installe deux que je vais venir disposer d'un côté et de l'autre et attacher un peu comme des rideaux pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà, c'est une façon très simple de donner un côté un peu sympa à une salle de bain pour pas cher. Et en plus, les rideaux de douche, c'est toujours utile puisque ça évite de mettre de l'eau partout. Dernière petite touche, j'ai disposé des tapis de salle de bain le long de la baignoire. Donc c'est des petits tapis que j'ai trouvé à Ikea qui coûtent à peine 3 euros. J'en ai pris 3 et ça fait pile la bonne longueur. Donc comme ça évite de mettre de l'eau et ça protège le sol tout le long, tout en décorant. Et voilà, la salle de bain est rangée, nettoyée, décorée. Et ça rend quand même vraiment pas pareil. Donc là, elle est enfin fonctionnelle, utilisable avec tous mes objets à portée de main. Pour le rangement, du coup, j'ai posé en hauteur tous les produits de lavage plutôt que de les mettre au sol à côté de la machine. J'ai une étagère de vide, j'ai pas assez de bazar maintenant que j'ai rangé. À hauteur de bras, c'est tous les objets que j'utilise quotidiennement, déo, brosse à cheveux, coton, démaquillant. Juste en dessous, le maquillage, les vernis à ongles, tout ce qui est produit de beauté. Ensuite, j'ai tout ce qui est pour les cheveux, donc brosse lissante, bouclante, lisseur, chouchou. Et enfin, tout en bas, j'ai la réserve, les produits de pharmacie et les petites choses qui traînent. Et aussi, je vous ai pas montré, mais la prise, du coup, je l'ai cachée avec un cache-prise que j'ai récupéré d'une ancienne prise à moi. Comme ça, en plus d'être utilisable, elle est jolie. J'ai laissé les serviettes dans le placard d'origine à côté des machines. Et voilà le résultat final, une salle de bain entièrement aménagée, décorée, rangée pour moins de 100 euros.